Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur, cette pleine lune en Gémeaux du 8 décembre 2022 qui aura lieu à 5h09 heure de Paris, sur le degré 16 des Gémeaux. Donc, une pleine lune, fort intéressante, fort dynamique, conjointe à Mars rétrograde. On va voir ce que ça signifie pour, nous. Il s'agira donc d'une pleine lune en Gémeaux, donc c'est intéressant de regarder dans quelle maison ça va tomber pour vous, pour voir dans quel domaine, ben, vous allez avoir cette prise de conscience, hein, parce que je vous rappelle qu'une pleine lune, c'est pas comme une nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ. La pleine lune, c'est je prends conscience de quelque chose dans un domaine de ma vie. Donc je prends conscience ou alors j'arrive à l'apogée d'une situation, j'ai les résultats de quelque chose que j'avais mis en place, peut-être, depuis, la dernière nouvelle lune. Donc dans quel domaine, dans quelle maison, puisque chaque maison en astrologie correspond à un domaine, donc pour vous, c'est dans quelle maison de votre thème que ça tombe? Eh bien pour le savoir, vous allez dans la barre de description, sous la vidéo, puis vous avez toute une série, de vidéos que j'avais créées où vous pouvez savoir à quel domaine correspond chacune des maisons dans un thème. Donc c'est intéressant et si vous ne savez pas, bah, où tombe le 16e degré des Gémeaux, c'est pareil, vous cherchez ça sur votre carte, en fonction des vidéos que je vous propose, comment se repérer sur une carte. Ça peut être, intéressant pour vous. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous allez, enregistrer et ce sera facile à faire pour toutes les pleines lunes et nouvelles lunes que vous écouterez. Donc ça vaut le coup de s'y pencher une fois, les vidéos sont courtes et puis ensuite, comme ça, vous savez comment vous repérer sur une carte, c'est très simple. Alors, justement, en parlant, de d'astrologie, avant de commencer l'analyse de cette pleine lune, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier, le calendrier 2023 avec, Guillaume Cosnier, hein. C'est la 3e année que nous, proposons ce calendrier qui a eu, énormément de succès les 2 années précédentes. Donc, vous pouvez, là aussi vous le procurer, en cliquant sur le lien dans la barre de description. C'est un calendrier qui vaut 35 €, qui nous demande énormément de travail, hein. On le fait à chaque fois, au départ, on le faisait vraiment, pour soutenir notre chaîne, et pour lui, ses écrits, ses articles, parce que c'est vrai qu'on propose beaucoup de contenu gratuit. Mais finalement, le travail que nous demande ce calendrier est, énorme en termes d'investissement, personnel. Donc, bon voilà, vous avez, vraiment, quelque chose d'intéressant, un outil intéressant. Vous n'avez pas besoin de connaître l'astrologie pour avoir ce calendrier. En fait, c'est comme vraiment comme un calendrier. Chaque jour de l'année, vous avez quelle est la météo astrologique, et puis vous lisez la description qu'on en fait, qui n'est absolument pas astrologique, hein. C'est vraiment des petits. D'ailleurs, je mets en ce moment sur Instagram tous les jours à peu près, ou tous les 2 jours, ben, la partie qui était consacrée au mois de décembre du calendrier dernier. Donc, vous pouvez voir un petit peu les textes que l'on a créés à chaque fois pour chaque aspect. Et c'est très simple en fait, hein. C'est vraiment comme si vous lisiez presque votre horoscope sur le journal, sauf que là, c'est vraiment au jour le jour. Quelles sont les énergies de la journée en fait? Parce qu'en fait, ces énergies sont communes à tous. Après, elles nous affectent plus ou moins selon si ça a un rapport avec notre thème ou pas. Moi, je ne vais pas me lancer dans cette analyse-là, mais quoi qu'il en soit, les énergies nous affectent tous au quotidien, donc ça a un véritable intérêt. Alors ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, puis évidemment pour ceux qui connaissent l'astrologie, on a, rajouté cette année les degrés, sur lesquels, se déroule chaque aspect, donc vous pouvez facilement vous repérer comme ça sur les cartes. On a évidemment toutes les interprétations. En plus, c'est une année hyper importante, cette année 2023, parce qu'on a toutes les énergies qui sont en train d'évoluer. On a Saturne qui va passer en Poisson, donc on a fait cette analyse-là. On a Jupiter qui va passer en Taureau, complètement une nouvelle énergie aussi qu'on a analysée. Pluton qui va passer en Verseau, donc on a vraiment des gros transits planétaires, changeants qui sont analysés dans le calendrier. Les nœuds lunaires qui vont passer le nœud nord du Taureau au Bélier et le nœud sud du Scorpion à la Balance. Donc là aussi, ça va faire de gros changements cette année. Donc tout ça, évidemment, vous le retrouvez dans le calendrier. Donc c'est une année assez incroyable de ce point de vue-là, des gros changements planétaires. Alors,
Donc on revient à notre pleine lune en Gémeaux, donc qui va particulièrement affecter les natifs des Gémeaux, évidemment des Sagittaires aussi et puis les signes mutables, Vierge et Poissons, d'une certaine manière aussi, mais c'est vrai que particulièrement, les natifs des Gémeaux et des Sagittaires si vous avez, votre soleil ou surtout dans le deuxième décan en fait de ces signes. Alors ici, on est donc dans cette période de culmination, comme je le disais, hein, et une période, assez, mouvementée, assez, chahutée, hein, puisque c'est quand même une pleine lune qui va être, conjointe à Mars. Donc Mars qui est, une planète qui est rétrograde là, mais qui est, une planète d'action, qui coupe, qui tranche, qui peut s'irriter, qui peut être en colère, qui peut, prendre des décisions importantes, énergiques et très dynamiques aussi. Donc il va amener tout cet aspect-là, à cette lune, en Gémeaux. Alors comme le Gémeaux, c'est un signe qui est relié à la communication en priorité, donc on peut s'attendre déjà que Mars rétrograde en Gémeaux et qu'il amène déjà cette dimension, de communication un peu houleuse, difficile, et parfois, un peu rude, hein, même. Alors avec la conjonction à la Lune, c'est vrai qu'ici l'humeur, la Lune en Gémeaux, elle a une humeur très changeante puisque le signe des Gémeaux est un signe mutable, un signe donc qui est, sans arrêt en changement, alors qui aime le changement, hein, en même temps, hein, qui est un signe très adaptable. Donc on a cette capacité à s'adapter durant cette période-là, mais en même temps, on a, certainement des changements rapides qui vont nous obliger à nous adapter et puis la Lune qui représente les émotions, l'humeur, eh bien on peut avoir une humeur extrêmement changeante sur cette période et parfois, très réactive et réactive, ça peut donner, on va réagir beaucoup trop vite sans avoir eu le temps de penser et donc parfois, dans une forme de colère, d'irritation. Donc attention évidemment dans la communication, particulièrement avec les enfants et avec les femmes ici, parce que la Lune peut représenter, les figures féminines ou l'enfance. Donc il peut y avoir soit des on va être plus irritable dans la communication avec les femmes, plus de conflits dans la communication avec les femmes ou les enfants, la famille même d'une manière générale, soit, on va être, plus irrité par une personne, qui va, donc sans forcément être dans la dispute, dans le conflit avec cette personne, mais on va être beaucoup plus réactif à des personnes, à des femmes ou des enfants. C'est vrai que la communication du coup est un peu plus, compliquée ici. Alors, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est aussi un axe qui est relié aux apprentissages. Donc ici, il est possible qu'on soit, sur une période de prise de conscience par rapport à ce on veut apprendre, quelle formation on va suivre ou alors on arrive au bout d'une formation et on va passer à une partie plus pratique avec Lune-Mars. Ça va être une période où on va passer en stage, par exemple, hein, c'est période des stages ou si on est sur un contrat professionnel, période où on va passer, sur la partie, professionnelle alors qu'on était plutôt sur la théorie. Donc bonne période pour les stages, pour mettre en pratique, en fait, les savoirs, d'une manière générale, quels que soient, en fait, les apprentissages que vous faites, c'est le bon moment pour essayer d'expérimenter ce que vous avez appris, d'un point de vue intellectuel, que vous fassiez passer dans la matière, dans l'expérience avec Mars, vraiment dans l'agir. Donc, comme Mars rétrograde, il peut être question justement de revenir sur quelque chose que l'on a appris pour le mettre en pratique, pour l'expérimenter. Donc il y aura peut-être des occasions, surtout si vous êtes touché par cette pleine lune, pour le faire. Hem donc période aussi, où on peut avoir aussi la santé qui peut être touchée parce que la lune, d'une manière générale, dans l'astrologie ancienne, représentait le corps et elle va représenter donc les questions, qui touchent le corps et avec une conjonction Lune-Mars, il peut être question d'opération, par exemple, alors plutôt pour les femmes ici, hein, donc ça peut être une femme autour de vous qui va subir, par exemple, une petite intervention chirurgicale ou le moment de programmer éventuellement même, parce qu'on communique
dynamique autour de cette opération. Donc, on peut programmer une opération chirurgicale. Ça peut être quelqu'un dans la fratrie aussi qui s'apprête à avoir cette opération chirurgicale. Mais ça peut aussi représenter une période où on a des inflammations, des irritations, ça peut être même nerveux, le nerf sciatique ou autre. Il peut y avoir comme ça cette idée d'irritation ou d'inflammation au niveau du corps, donc il faudra aussi soigner. D'ailleurs, sur le plan de la santé, la Lune pouvant représenter les habitudes, l'hygiène de vie, conjointe à Mars, eh bien, on peut couper avec d'anciennes habitudes toxiques, nocives, justement, pour améliorer la santé. Donc, ça veut dire on va peut-être être moins sédentaire. On est dans le signe des Gémeaux, donc ça peut être une bonne période pour reprendre un peu d'activité, aller marcher, aller courir, ou enfin, en tout cas, s'occuper, faire du mouvement, danser, pourquoi pas. Et puis, pour d'autres, ça va être faire peut-être se couper avec des mauvaises habitudes, arrêter de fumer ou ce genre de choses, ou une mauvaise alimentation par exemple, hein. Donc n'hésitez pas à justement à chercher à améliorer, même si on n'est pas encore dans les moments où on va lancer ces bonnes intentions pour le début d'année. C'est quand même une bonne période pour faire des changements de ce côté-là. Et puis en plus, on a des capacités à s'adapter à ces changements. C'est aussi une période où on peut être amené à faire des choix, parce que le signe des Gémeaux est un signe double, et donc qui dit double, multiple, hein, même, dit ben, dualité, hésitation, réflexion, comme souvent dans les signes d'air, hein. Et donc il y a peut-être un choix à faire ici pour certains, et donc entre deux ou plusieurs options. Et ici, il va être question justement peut-être de récolter un maximum d'informations par rapport à un choix que l'on veut faire. Ça peut être un choix qui est lié à un déménagement, un voyage, un déplacement, qui peut concerner la famille éventuellement, mais qui va certainement être quand même relatif soit à des formations, soit à des déménagements, à des changements, à des mouvements, à du transport, à un voyage éventuellement. Donc ici, justement, on peut être amené à devoir peut-être agir assez vite, faire un choix assez rapide, parce qu'il y a peut-être une opportunité, une occasion qui se présente de pouvoir justement aller dans un sens ou dans un autre, si on est sur une période de choix. Alors, parfois, il va y avoir peut-être la question de faire un choix en urgence, hein, avec Mars. Ça peut être, on doit prendre une décision très rapide, parce Mars a ce caractère rapide dans ce signe des Gémeaux qui est aussi rapide et qui peut amener peut-être éventuellement des changements de direction, hein, par rapport à ce qui était prévu. Donc, il peut y avoir comme une urgence à gérer, qui va réclamer une réactivité assez forte, encore une fois, comme on l'a déjà dit. Les Gémeaux, signe de communication, avec la conjonction Lune-Mars, attention sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on va entendre à plusieurs reprises des polémiques ou voilà comme ça des personnes qui se disent. Alors ça peut être dans la fratrie, hein, des histoires de fratrie comme on avait eu avec les deux footballeurs là. On avait déjà ce Mars en Gémeaux. Je me souviens plus de leur nom récemment. Donc là, ça peut être voilà d'autres histoires comme ça de fratrie qui éclatent, qui se disputent, en conflit. Puis alors on en entend parler, ça devient des scandales dont tout le monde parle avec des rumeurs, etc. Donc on peut avoir encore ce type de problématique, mais aussi on peut avoir des problématiques avec des adolescents. Attention aux adolescents, je l'avais déjà dit dans la vidéo sur Mars rétrograde en Gémeaux. Attention, c'est un signe qui concerne les adolescents. On a eu pas mal d'affaires qui ont été liées aux adolescents ces derniers mois, hein, depuis que Mars est en Gémeaux. Là encore, on continue à faire attention quand même, à se montrer prudent, sans tomber dans la parano. Mais attention, puisqu'on va le voir, je vais vous montrer la carte là, on a les aspects de carré aussi à Neptune, problème autour de peut-être de comportements à risque, comme peuvent les avoir les adolescents parfois, de dépendance, de drogue, d'alcool, etc. Donc, soyez vigilants avec ça. Parfois, ça sera plutôt des adolescents peut-être qui s'apprêtent à partir en voyage ou qui
partent pour, étudier ailleurs aussi, peut-être un éloignement ou une difficulté à se rapprocher. Si on voulait se rapprocher, il y a peut-être des empêchements avec tous ces problèmes de grève et cetera, qui peuvent peut-être empêcher de se rapprocher, quand on le souhaitait. Donc il peut y avoir même éventuellement des voyages qui sont annulés pendant cette période. Je vais vous montrer la carte. Donc pareil, attention, à tout ce qui va concerner, les adolescents. Et puis, les Gémeaux, ça peut être aussi, de toute façon, les questions de scandale, je parlais de fratrie, mais ça peut être vraiment n'importe quelle histoire, qui prend des proportions pas possibles, mais pas forcément durables d'ailleurs dans le signe des Gémeaux. Donc n'importe quelle affaire à scandale, mais souvent en tout cas qui va toucher peut-être les jeunes, les ados. Et puis, les Gémeaux, c'est le signe du commerce aussi. Alors avec la conjonction Lune-Mars, soit on est, sur une période où il y a vraiment, beaucoup de commerce. Alors ça peut être des commerces à distance à cause du carré à Neptune. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas, pour quelles raisons. Alors peut-être que les gens ont pris l'habitude aussi, hein, de faire, peut-être, de plus commander leurs cadeaux à distance. Attention quand même aux petits commerçants. On peut trouver, des petits commerçants en ligne aussi, parce que là, conjonction Lune-Mars, ça peut être un peu la colère des commerçants, hein. Il peut y avoir une forme de colère, chez les commerçants, une colère aussi, qui peut concerner, un groupe de personnes à un moment donné, hein. Lune, Mars comme ça, c'est la Lune, c'est souvent, la population, les citoyens. Conjoint à Mars, ça peut être on est en colère, on va le dire haut et fort, on le manifeste. Donc c'est peut-être lié au pouvoir d'achat ou autre, mais il y a en tout cas, des questions, de colère, qui peuvent, être, ici, prédominantes. Donc je vais vous montrer, tout de suite la carte pour que vous puissiez, comprendre de quoi je vous parle. Alors je vais endosser mes lunettes, ce sera plus simple. Je sais pas, non, je sais pas. Je vous ai partagé mes notes et pas la carte. Non, mais j'ai pas la carte. Attendez, je vais fermer et je vais tout de suite mettre la carte. Hop. Voilà, normalement, vous allez pouvoir la voir. Alors, voilà, donc cette carte. Donc comme vous le voyez, la carte, on a une conjonction, Lune-Mars dans le signe des Gémeaux. Donc évidemment, comme c'est une pleine lune, on est face au soleil en Sagittaire ici, hein. Lune qui est au trigone de Saturne et qui est aussi, même si l'orbe est large, au carré de Neptune. Je compte quand même ce carré dans la mesure où c'est un carré appliquant, c'est-à-dire que la Lune va former un carré à Neptune. Il n'est pas derrière nous, sinon je ne l'aurais pas compté. Et le Soleil, pareil, va former un carré à Neptune. Donc c'est quand même un aspect important ici qu'on ne peut pas négliger. Donc deux aspects particulièrement importants ici. Euh, donc, ici, ce qui est intéressant, en dehors de tout ce que je viens de vous expliquer, hein, qui est représenté par ces aspects-là, c'est que la Lune et Mars ensemble vont créer aussi beaucoup de dynamisme. Je le disais au début, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie d'en découdre. Il y a une notion de désir qui veut s'accomplir aussi, hein. Donc on va communiquer autour de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas aussi, bien sûr. Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme qui est généré par cet aspect-là. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté, c'est important. Il y a une forme de volonté de partager ses expériences, on l'a vu, peut-être de transmettre, de mettre en pratique un savoir, il y a une forme de joie de vivre dans le partage. Il peut y avoir énormément de communication justement avec les autres. Et puis, le carré à Neptune qui, parfois va donner des problématiques en termes de vérité, hein, surtout quand on est dans un axe Gémeaux, Sagittaire comme c'est le cas ici. Le Sagittaire cherche la vérité, veut la vérité, le Gémeaux s'arrange davantage avec la vérité. Donc ici peut être et comme on est sur le carré à Neptune,
Neptune qui peut amener des situations doubles, des situations floues, des situations confuses. Soit on ne comprend pas ce que l'autre dit, on est dans des problèmes de compréhension, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on est dans le flou, on a l'impression que l'autre dit ce qu'on a envie d'entendre, fait des promesses qu'il ne va pas tenir, etc. Soit on est, donc ça c'est sur la partie un peu compliquée, donc on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, hein, ce qui est vrai et ce qui est faux, ou on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir. Dans d'autres cas, ce carré à Neptune peut aussi représenter le fait d'être extrêmement, inspiré par quelqu'un, par quelque chose, par une envie, par un désir. On a très envie de réaliser quelque chose et on va, justement se laisser guider, par ce désir. Alors évidemment, comme d'habitude, quand on a un désir, il faut essayer de voir si on va pouvoir le mettre en place. Après, ça dépend un petit peu de notre état d'esprit. Soit il y a des personnes, pour pouvoir réaliser un projet, ils ont besoin d'être dans la mesure de réaliser ce projet tout de suite et maintenant. C'est-à-dire, si je veux acheter une maison, eh bien, il faut que tout de suite, j'aille voir le banquier d'abord avant de faire les recherches de maison. Il faut que je gagne déjà tant d'argent, que j'ai déjà tant d'apports, tant d'argent à la banque, etc. Des gens qui vont raisonner comme ça et ensuite ils vont commencer les visites. Et puis il y en a d'autres qui sont dans une toute autre dynamique, qui vont se dire: «Je veux une maison, donc je vais mettre tout en place pour obtenir une maison et je vais déjà commencer à faire des visites dans la maison». Et là, je dirais qu'avec ces aspects-là, on serait plutôt justement dans ce deuxième cas de figure. C'est-à-dire qu'on a des désirs, ils sont peut-être pas complètement réalistes vus de l'extérieur, ou ils sont peut-être pas, encore complètement, envisageables tout de suite. Il y a peut-être pas encore tout ce dont on a besoin pour les réaliser, mais en même temps, ils nous inspirent. Ça peut être des projets professionnels, personnels, relationnels, et cetera. Voilà, il y a un désir en fait qui nous anime, qui nous paraît un peu compliqué à mettre en place et en même temps, on n'a pas envie ici de le laisser de côté. On n'a pas envie de le laisser tomber et pourtant, on n'a pas tout ce qu'il nous faut en termes d'outillage pour, pour pouvoir réaliser, ce projet. Donc c'est l'inspiration, c'est l'enthousiasme qui va être suscité par, cette période durant cette période, qui vont permettre de réaliser le projet et c'est par ça qu'il va falloir se laisser guider. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'être créateur de sa vie, d'être, en mesure de matérialiser ce que l'on veut. D'ailleurs, en ce moment, sur, Instagram, je l'avais fait pour la dernière nouvelle lune, j'avais parlé de Neville Goddard. Et j'ai vu que certains étaient intéressés par le petit exercice que j'avais donné pour visualiser et créer, quelque chose dans nos vies. Alors je suis pas non plus à fond moi de la loi, de toutes ces, questions-là. En tout cas, je les prends avec des pincettes. Je suis convaincue, hein, de cette loi d'attraction ou, mais, c'est plus la manière dont c'est fait, dont c'est utilisé en général, avec, quoi je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, je vois bien les ressorts en fait qui nous permettent, de créer, ce qu'on a visualisé, tous les travers aussi, hein, dans lesquels on peut tomber, donc si vous voulez, on peut toujours en parler sur Instagram. Je ferai certainement encore des petits posts sur, Neville Goddard, sur Instagram à propos de cette pleine lune, puisque cette pleine lune finalement ce n'est qu'une phase de la dernière nouvelle lune et cette dernière nouvelle lune se prêtait vraiment à, pouvoir, réaliser, ses envies, ses désirs, ses rêves et donc, commencer par les rêver avant de pouvoir les manifester. Donc c'est bien de ça dont il s'agit et encore plus ici avec ce carré à Neptune. Donc il y a une idée de se laisser inspirer, donc de ne pas, de se laisser inspirer. Comme, je me souviens plus ce que c'est, la l'expression anglaise, je pense que ça sera peut-être le titre de la vidéo, «Fake it until you make it» ou quelque chose comme ça. Fais semblant jusqu'à ce que tu puisses le réaliser, il y a un peu de ça en fait.
en fait, l'idée ici, c'est un peu déjà de prétendre, qu'on est, arrivé au bout de ce rêve, même s'il n'est pas encore là et c'est le meilleur moyen finalement de le matérialiser et peut-être de développer aussi ce qui nous manque en termes de compétences, pour le réaliser. Donc c'est un moment, intéressant pour ça. Alors, du coup, ici, on peut communiquer beaucoup, même à large échelle, avec un public, un groupe de personnes. On est dans le signe des Gémeaux, le soleil est en Sagittaire, ce sont des signes quand même extrêmement aussi ludiques, donc joyeux, hein, enthousiastes. Donc il peut y avoir beaucoup plus de communication joyeuse et enthousiaste à grande échelle avec les autres. C'est une énergie aussi Lune-Mars. Mars, c'est aussi la sexualité, hein, donc la conjonction de la Lune et Mars, ça peut être aussi une énergie extrêmement sensuelle, sexuelle, chaude et comme on est dans un signe de communication, bon, bah, on peut, être amené à communiquer peut-être à distance avec le carré à Neptune, avec quelqu'un qui vit donc, à distance et envoyer, des textos un peu chauds. Il peut y avoir comme ça cette communication, assez, vive, enflammée, dans une relation aussi, peut-être avec un partenaire qui vit à l'étranger ou dans une autre région. Donc ici, il y a peut-être même l'envie, hein, peut-être de se déplacer, de se retrouver, même si c'est peut-être pas possible tout de suite. On commence à en faire le projet, à l'imaginer pour les personnes qui sont, donc encore une fois, faire semblant, de manière à ce que ça arrive, hein, finalement, et puis même, pour les plus rationnels, faire semblant, c'est déjà, ben, pour pouvoir, rester, fier face aux personnes à qui on fait devant qui on fait semblant de quelque chose, on va développer soi-même des compétences, qui vont nous permettre, de ne pas être tourné en ridicule, donc c'est pas plus mal non plus. Donc, c'est aussi, comme on est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe de communication, on l'a compris, avec Mars. Mars, c'est aussi le courage, hein, c'est le guerrier, donc c'est aussi le courage de défendre ses idées, sa pensée, de convaincre les autres. Donc si vous êtes dans une période où vous devez passer des oraux, vous devez, être dans une période de négociation aussi, hein, vous allez pouvoir utiliser cette énergie, à bon escient. C'est valable aussi, par exemple, si vous devez faire des travaux, ça peut être on rappelle quelqu'un peut-être pour, réparer quelque chose dans la maison puisque Mars peut représenter l'ouvrier aussi dans un thème. Donc avec le carré à Neptune, mieux vaut procéder en tout cas dans toute, communication un peu compliquée. Attention donc juste à l'aspect rumeur, hein, moi que j'aime pas trop avec ces aspects-là. Sinon, ne pas forcer, être plutôt dans j'inspire les autres, je leur donne envie, plutôt que d'insister lourdement, si vous devez convaincre quelqu'un, essayez de lui donner envie de vous suivre plutôt que d'y aller frontalement, avec ce carré à Neptune. En plus, on est quand même dans des signes, mutables. Alors le Gémeaux, c'est un signe mutable, le Sagittaire aussi, on a Neptune aussi en Poisson, on a pas mal d'énergies mutables ici, hein. Hem donc voilà, alors c'est vrai qu'il peut y avoir des ruminations, des hésitations avec les aspects de carré à Neptune. On avait Mars, hein, qui était déjà, carré à Neptune, c'est repris par les 2 luminaires ici. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des changements dans les choix, on peut changer son fusil d'épaule, on peut faire marche arrière par rapport à des décisions. Revenir peut-être sur des choix passés, des choix qui ont été faits, changer d'avis. Justement, le Gémeaux, c'est le signe qui nous montre qu'on peut changer d'avis, hein, c'est pas un drame, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de point de vue, on a le droit de voir les choses autrement et c'est un petit peu, ce qui risque de se passer ici. Alors parfois, on va être attaqué parce qu'on a changé de point de vue, mais bon, voilà, ça regarde ceux qui attaquent et pas vous, hein. On peut très bien faire des choix différents. Alors avec le carré des luminaires à Neptune, ici, parfois on peut être aussi dans des sentiments, de manque, de déception, hein, on peut pas éluder cette question. Quelque chose qui était prometteur, qui semble tomber à plat, qui ne nous a pas convaincus, qui nous a pas satisfaits et qui va nous obliger, ben, à modifier nos plans. Mais bon, voilà, justement, on est dans des énergies mutables, c'est le moment pour, modifier éventuellement les plans. Donc, plutôt que de rester dans la désillusion,
utiliser plutôt cette énergie, d'adaptation, qui va, permettre justement de faire de nouveaux plans, de proposer quelque chose de neuf, de différent de ce que vous aviez fait jusque-là. Parfois, ça peut être aussi, vous proposer quelque chose, par exemple, à une communauté, à un groupe de personnes et cetera et puis ça retombe à plat, les personnes ne sont pas convaincues par ce que vous proposez et donc vous allez, avoir l'impression, que les autres se désinvestissent ou alors vous, vous pourriez avoir tendance à vous décourager, à vous désinvestir aussi. Bon, c'est qu'une période, c'est plutôt un moment où si vous voyez que quelque chose ne prend pas, modifiez votre approche, modifiez votre communication, autour de ces problématiques parce que, c'est pas quelque chose de définitif en fait, hein, cette déception. C'est peut-être que c'était pas la bonne approche, c'était pas l'approche du moment en tout cas qui permettait, de toucher les personnes comme vous le souhaitez. Parfois on peut aussi être dans des expériences psychiques un petit peu borderline quand on a comme ça, la la Lune, en Gémeaux, conjointe à Mars, au carré de Neptune, donc ça peut être des moments un petit peu, ouais, de grande nervosité ou, éventuellement même il peut y avoir des angoisses comme ça qui nous prennent. Donc à voir, là aussi, si, on se retrouve dans des problèmes comme ça, à prendre un petit peu de recul avec le carré à Neptune, c'est à cause de toute cette confusion, hein, qui peut régner, durant cette période, au niveau de la pensée, de la communication. Il peut y avoir une forme d'instabilité, d'insécurité. On a Pluton qui est aussi face à la lune noire, donc en Cancer, on avait vu, hein, que c'est le dernier mois où elle était en Cancer. Donc là, ça peut être extrêmement, ressenti presque comme une angoisse, hein, cette insécurité pour certains. Mais encore une fois, on est sur la fin ici. C'est vraiment l'idée de aussi, Pluton face à la Lune noire, de reprendre son pouvoir, en fait, de reprendre son pouvoir sur ses pensées, de ne pas laisser, les médias, les informations, décider de ce que l'on pense, de ce que, de la manière dont on communique, de ce que l'on va faire aussi. C'est à un moment donné faire ses propres choix aussi. Ça va être important ici, de sortir de cette masse d'informations, pour ceux qui écoutent les informations, qui les regardent par exemple, hein. Surtout que ces informations vont être souvent trompeuses. On l'avait vu avec le carré de Mars, en Gémeaux à Neptune et encore plus ici avec, cette reprise par les luminaires qui vont former aussi un carré, à Neptune. Donc confrontez toujours ce que vous entendez à la réalité. Ne laissez pas, l'imaginaire, finalement, puisque les planètes sont en bon aspect de Saturne, ne laissez pas l'imaginaire non plus, déborder en fait sur la situation ou, ne commencez pas à vous projeter dans le manque ou dans, voilà une période, extrêmement compliquée. Essayez de comprendre en fait, ce qui vous est dit dans ces informations et qu'est-ce qu'on on co la manière dont on cherche à manipuler l'opinion et c'est d'autant plus fort quand on a un Pluton comme ça face à la lune noire. Donc des fois, on va avoir l'impression de patauger un petit peu, on va pas savoir exactement comment se sortir de son bourbier, mais ça va aller bien sûr. Alors Mercure qui maîtrise cette pleine lune pour finir, est en Capricorne, elle est conjointe à Vénus, mais en signe dissocié, c'est-à-dire en fait, ils sont pas dans les mêmes signes et elle est surtout, Mercure pardon, est surtout au carré de Jupiter. Donc ça peut, donner, le sentiment que quelqu'un qui veut absolument, marquer un essai, qui veut réussir son pari, qui en même temps se sent dépassé, qui a vraiment des grandes idées, mais qui se sent dépassé, la communication avec Mercure en Capricorne, elle va justement rester réaliste, elle va se vouloir sérieuse, on parle, on va se sentir responsable, même dans le commerce, dans la communication, dans les dépenses, dans les déplacements, on va être extrêmement responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Donc on peut se montrer aussi, très engagé dans quelque chose, on peut être assez objectif, on peut encore une fois, hein, mettre en pratique un savoir, hein. On a parlé de stage au début, c'est aussi quelque chose que peut nous dire ce Mercure en Capricorne, c'est: «Je vais professionnellement utiliser les compétences que je viens d'acquérir». Donc très bonne période pour les stages ou pour, ceux qui prennent un petit boulot comme ça pendant l'hiver, ça peut être sympa aussi, pendant les fêtes. Mais maintenant, c'est aussi, une période
où, on peut avoir vraiment des grandes idées, des grands projets et Mercure en Capricorne, c'est je vais rester déterminée sur mes grandes idées, mes grands projets. Je vais pas me laisser saper le moral et je vais mettre en pratique, mes idées, pour pouvoir réaliser ces projets. Je vais pas me laisser dire que c'est trop grand, que c'est impossible. Je vais pas accepter qu'on me dise que c'est impossible. Au contraire, je vais montrer que c'est possible en faisant tout ce qu'il faut, pour matérialiser mes grandes idées et mes projets. Et ça va être important, d'avoir cet état d'esprit et de ne pas se laisser, compter que non, c'est pas possible, les temps ne s'y prêtent pas, voilà, de pas partir morose parce que, c'est pas un carré Mercure-Saturne, c'est un carré Mercure-Jupiter, donc on garde la foi et au contraire, on va se donner les moyens de réaliser ces grands rêves qu'on peut avoir. Donc évidemment, avec en faisant preuve de patience, de persévérance, de responsabilité. Il ne s'agit pas d'être complètement, à côté de la plaque non plus. Il y a quand même l'idée de se donner les moyens ici, hein. Le signe du Capricorne est un signe très responsable, mais on peut, aller, vers, ses rêves ici et se concentrer peut-être en se concentrant pardon, sur un but à la fois plutôt que d'être trop dans la multiplication. Il faudra peut-être faire attention avec ce Gémeaux qui a tendance à faire qu'on va on prend toutes les directions parce qu'on a peut-être plein de désirs qu'on a envie d'accomplir. Donc peut-être que ce Mercure en Capricorne, il va nous dire, bon ben, concentre-toi sur un but à la fois et tu fais avancer comme ça petit à petit, mais il n'y a aucune raison pour que les buts ou les objectifs ne se réalisent pas ici. Donc voilà, il faudra peut-être faire attention aussi à tout ce qui est, questions juridiques avec un carré Mercure à Jupiter. Rester toujours très attentif dans tout ce que l'on signe parce que le carré, avec à Jupiter peut faire qu'on est un peu diverti justement. On n'est pas toujours, très concentré même si Mercure est en Capricorne et il faudra faire attention à l'être ici si on a des papiers à signer. Hem donc voilà, je vais m'arrêter là. On pourrait encore, en parler, des heures, hein, de cette pleine lune, mais il faut bien à un moment donné s'arrêter. Donc ben, je vais arrêter le partage d'écran ici. Hop. Voilà et puis bon, bah, j'ai l'occasion de toute façon de vous retrouver encore, d'ici, la fin de l'année. Je vais déjà, commencer très bientôt à mettre les horoscopes 2023, en ligne et puis, bien sûr, je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes, fêtes aussi, hein, mais bon, j'aurai l'occasion de vous le redire et puis, merci à tous pour votre écoute, pour vos partages. À bientôt. Au revoir.